Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite réception, une réception de cartes gradées. Donc des cartes que j'ai fait grader chez une de mes sociétés de grade préférées qui s'appelle MTG Grade. Donc MTG Grade, ça se trouve donc à Lille. Vous avez un bureau à Lille, c'est là où ils font les gradings. Vous avez le bureau du coup aussi à Paris pour ceux qui veulent récupérer leurs cartes là-bas. Donc là, moi, j'aurais envoyé des cartes. J'ouvre, hop, je vous montre la petite publicité qui m'envoie avec les cartes gradées. Si jamais ça vous intéresse, en tout cas, voilà, je vous remontrerai après aussi avoir vu les cartes gradées. Voilà, si cela vous intéresse. Ils m'ont envoyé un petit fascicule d'ailleurs, si jamais... On a déjà parlé sur la chaîne, hein, de toute façon, donc vous connaissez MTG pour ceux qui me suivent régulièrement. Si vous ne me suivez pas régulièrement et vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est important pour moi d'avoir un maximum d'abonnés pour partager ma passion, comme je le fais en tout cas. Voilà, MTG, j'en ai profité pour leur envoyer des cartes que j'ai reçues et on va pouvoir découvrir ça ensemble. Donc toujours aussi bien emballé, donc ça pas de souci hein, chez eux. Et cette année, enfin cette fois-ci, parce que cette année j'en ai déjà fait grader, mais cette fois-ci j'ai fait grader des cartes de Magic, parce qu'à la base quand même MTG c'est Magic the Gathering, donc ils sont à la base spécialisés dans les cartes Magic. Donc c'était l'occasion pour moi de tester. J'avais encore gradé aucune carte Magic de ma collection. Hop. Maintenant c'est fait. Voilà les cartes. Donc j'ai fait garder toutes sortes de cartes, hein, pas forcément des cartes rares ou chères, hein, parce que moi vous savez bien, c'est pas ma devise, hein, je suis pas un investisseur, je suis pas là pour récupérer des cartes hors de prix ou quoi que ce soit. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des cartes qui me plaisent et que je veux conserver dans ma collection. Donc j'ai fait grader des cartes qui me plaisent, voilà, dans ce sens. Toujours hein, chez MTG on me renvoie mes sleeves, mes protections que j'avais envoyées avec mes cartes. Et donc on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors, comment allons-nous procéder pour ne... Hop, je vais faire comme ça, pour ne pas voir les notations. Et on commence tout de suite en grading avec Bitter Blossom, donc qui est une carte enchantement de la collection des friches d'Eldren, voilà, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Carte que j'ai obtenue dans un booster tout simplement. Et qui a obtenu la note de 9. C'est pas super bien centré. Et voilà, c'est une carte que j'aime bien et que je voulais conserver. La deuxième carte. Hop. On est sur Gift Shop en foil. Donc la Gift Shop, c'est la collection Infinity. On est sur une carte en anglais. Infinity, j'adore cette collection, très fun hein, d'ailleurs. Hein, très, très drôle, hein, très cartoon, donc j'adore cette collection. J'ouvre pas mal de boosters en ce moment. Hors chaîne, j'en ai ouvert quelques-unes d'ailleurs, un petit peu en vidéo sur des shorts, hein, donc n'hésitez pas d'ailleurs à faire un petit tour. Tout ça, ça se trouve sur la chaîne évidemment. Voilà, donc Gift Shop en foil, j'aime bien cette carte, elle est pas rare du tout. Ouh, elle a un petit 8 par contre. Les coins en 7, pourtant il me semblait qu'elle était en pas trop mauvais état, mais bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave, 8 c'est pas terrible. Mais c'est pas grave, ça me permet quand même de conserver une carte plutôt sympa. Oui, effectivement. Je sais pas si vous verrez la vidéo, mais le coin il est un petit peu blanc là. J'aurais pu choisir un peu mieux. C'est pas grave. Ça restera dans la collection quand même. Ensuite. Alors, on est sur du Chasse de minuit avec le Seigneur des oubliés. Donc c'est un démon. Carte en français. Que j'avais en double en fait. Donc je fais la collection complète de ces cartes. Celle-ci je l'avais en double et je la trouvais plutôt sympathique. Alors je me suis dit allez, c'est parti pour conserver. Et j'ai eu la note de 9. Et 10 en surface, hein. On voit que je l'ai sorti de booster. Et les coins 8, hein, donc pour des cartes sorties de booster, 8 en coin c'est quand même pas fantastique. Hein.
Allez, c'est parti. On continue avec une autre carte que j'ai eue en double, sortie de booster. Sur la chasse de minuit également, donc toujours en Magic, hein, évidemment. Donc on est sur du foil. Celle-ci, je l'aimais bien, je l'ai trouvée super jolie avec la petite citrouille là. Vraiment une carte que j'aimais bien, donc c'est l'épouvantail. Voilà, et j'ai eu la note de 9,5, une très bonne note pour celle-ci. Presque le maximum. 9,5, avec 9 pour les coins celle-ci. Et 10 partout. Allez, on continue. D'ailleurs, corner, est-ce que c'est les coins corner ou les côtés? Il y a edge et corner, je ne sais plus d'ailleurs lequel fait quoi, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour la précision. Mais peu importe, ça change pas grand-chose dans tous les cas. Recrutement de Sigarda. Donc là, on est sur une carte de bundle. Vous voyez, c'est écrit en bas. C'est-à-dire que cette carte, c'est de la carte promo qui est avec le bundle, en fait. Donc vous ne la trouvez pas dans les boosters. Donc on est sur Noce Écarlate. Donc Noce Écarlate, autre collection de Magic. Voilà, donc on est sur des cartes holographiques. Je la trouve plutôt jolie. Et j'ai la note de 9. C'est correct, hein. Une carte promo. Allez, on continue. Donc en tout, j'ai fait grader 10 cartes. Une autre carte que j'aime beaucoup. Des friches d'Eldren. Voilà, les friches d'Eldren. Nuit de la vengeance des bonbons. Rien que le nom, je trouvais ça génial. C'est du foil. Voilà, et j'aimais bien le style. Plus le côté foil que j'adore. Et j'ai eu la note de 9 également. Donc pareil, c'est une carte sortie de booster en double. Ça, je vous dis, c'est pas forcément des cartes rares. On continue avec une carte que j'ai voulu absolument récupérer, que j'ai pas réussi à récupérer en booster, donc que j'ai dû acheter sur Card Market. Sœur Gingembre, la fin du dessert, avec le biscuit, le fameux biscuit de pain d'épices. Voilà, c'est une carte foil, full art, borderless, hein, donc vous voyez, ici. Une carte que je voulais absolument, que j'ai pas réussi à avoir dans les boosters, donc c'est pour ça que j'ai obtenu comme ça à 9,5, avec une très bonne note pour cette carte, ça c'est cool là. Seulement 9 en surface par contre. Donc ça, je suis plutôt content. On continue avec une autre carte que j'aime beaucoup. Le visuel surtout, j'adore ce visuel. L'anneau solaire. Je me suis même pris le tapis anneau solaire avec ce même visuel en fait. J'adore ce visuel, je sais pas, ça m'attire, c'est comme ça. Du coup, j'avais récupéré la carte japonaise, j'ai récupéré la carte anglaise. J'ai également récupéré la non-foil, d'ailleurs, en français. Voilà. Donc celle-ci, elle cote un petit peu plus que les autres. Hein. Elle est un peu plus recherchée. L'anneau solaire, hein, très joli. Et on a retenu une note de 8,5. Ah, c'est pas fantastique. Avec 7 dans les corners. Putain, elle me paraissait clean, hein. Celle-ci, je l'ai achetée sur Card Market également. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. C'est pas forcément évident. C'est pas grave, au moins elle est conservée. Et dans tous les cas, ça ne change rien. Une autre carte de bundle. Frodo. Fléau de Sauron. Donc en foil. Donc ce n'est pas celle que j'ai sortie de mon propre bundle, parce que je m'étais acheté un bundle sur le Seigneur des Anneaux. Celle-ci, je l'ai achetée à part pour la grader. Et je n'aurais peut-être pas dû. Avec un petit 8. C'est franchement pas terrible pour une carte sortie de bundle. Hein. Ça, c'est les gens qui les protègent mal. Hein. Après, je le vois hein, dans les envois, que ce soit sur Vinted ou Card Market, tout ça, les envois, enfin, franchement, vous pourriez faire un effort. Hein. Il n'y a même pas de top loader sur les cartes Magic. C'est pas du tout habituel. Chez Magic, c'est dommage. Et la dernière, Gollum, personnage que j'adore, donc du Seigneur des Anneaux, donc c'est pas une carte rare du tout. C'est une peu commune foil. Voilà, Gollum. C'est un petit peu sale ici, un petit peu de poussière.
j'aime bien cette carte, en plus elle est foil. On voit bien Gollum dessus, et elle a eu la note de 9. Plutôt pas mal. Donc celle-ci, c'est un double également de ma collection. Ouais les amis, donc cette ouverture donc, de chez MTG, donc des cartes que j'ai envoyées chez MTG, reçues 10 jours après, c'est rapide, efficace, bien protégé, enfin franchement, je recommande en tout cas si ça vous intéresse. N'hésitez pas à y faire un tour, c'est vraiment une très bonne société de grading, donc, et française en plus, et ça, pour moi, ça change tout. En tout cas, au niveau des notes, dans l'ensemble, ça reste correct, quelques déceptions évidemment, mais là c'est l'eau du grading, on ne sait pas quelle note elle va récupérer, donc voilà. En tout cas, je sais qu'elles sont bien protégées maintenant, et qu'elles ne bougeront pas, et on va pouvoir les ranger ça dans la collection tranquillement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos, et sur ce je vous dis à très bientôt. Salut salut!